Bonjour, nous sommes le samedi 11 janvier 2025 et nous continuons avec le CES, Consumer Electronics Show de Las Vegas, ici avec la marque Lenovo et toutes ces annonces. Pas mal d'annonces sur les laptops avec des écrans OLED de plus en plus disponibles, que ce soit en 165 Hz, 240 Hz, QHD, 4K. Nous allons voir tout ça un peu plus en détail. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Jusqu'au 4 février, c'est les soldes d'hiver. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans et les promotions de chaque enseigne en cette occasion. Alors ici, Lenovo a présenté ses nouveaux produits qui sortiront dans les semaines, les mois à venir, selon les modèles. Ils ont présenté pas mal de nouveautés, comme l'écran aussi, qui se déroulait. Rappelez-vous, l'année dernière, je vous avais parlé d'un brevet que Lenovo avait déposé concernant un laptop avec un écran qui se déroule. De cette façon-là, on voit ici le cadre et en dessous l'écart, c'est toute la partie qui s'est déroulée pour avoir un écran de 16,7 pouces au lieu de 14. Et donc, je vous avais parlé l'année dernière que ça sortirait pas en 2024, si ça devait sortir, ce serait plus 2025, une présentation au CES, pour courant 2025, voire 2026, ou juste présenter un prototype. Et ce sera commercialisé, finalement. Ici, on a les différents produits qui ont été présentés. Pas mal de laptops avec dalle OLED, avec des fréquences très élevées, puisque maintenant on a des PC gaming, avec du QHD au format 16 dixièmes, c'est-à-dire 2560 par 1600 et 240 Hz, comme certains moniteurs. Il y a également les consoles portables, les nouveaux Legion Go S, dont une sera en une version avec Windows et une autre avec SteamOS. Et les prix varient aux alentours de entre 500 et 800 $ environ. Il y a également une console Legion Go. La première qui était avec un écran 8,8 pouces QHD, mais en IPS. Ici, cette fois-ci, ce sera du OLED, comme on peut le voir ici, avec la même taille. En ce qui concerne l'APU, c'est du APU de nouvelle génération, AMD Ryzen 2. Là, on a différents angles. Donc, une très grande dalle. En ce qui concerne Legion Go S, ce sera un 8 pouces en 120 Hz. Donc d'un autre côté, 120 Hz c'est le minimum dans le gaming. Et ce sera également avec un APU exclusif, comme je vous l'avais présenté précédemment, Ryzen Z2 Go sur les produits AMD. C'est une APU spécialement développée pour cette console portable. Et donc, il y a également d'autres produits comme des caméras, des webcams QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440, et également 4K. Webcam haute performance certifiée Microsoft Teams avec des fonctionnalités améliorées par l'IA. De plus en plus de produits seront boostés à l'IA depuis pas mal d'années. Ils ont sorti également des mini PC et autres périphériques, écouteurs et autres protections. Ici, on a les lunettes Lenovo Legion, deuxième génération. Un peu style Top Gun. On voit doté d'un vaste écran virtuel qui se connecte facilement aux appareils et doté d'une sortie vidéo USB-C idéale pour les jeux, le streaming, le contenu 3D et la productivité. Alors, est-ce que ce sera assez abordable? Probablement, peut-être comme les Ray-Ban avec Meta, 400-500 €, plus ou moins. Et donc ici, on était sur... Bon, il ne sort pas les données. On passe au suivant. Il y a également des écouteurs, des housses, des souris, des stations de charge, des claviers Bluetooth auto-rechargeables,
des moniteurs, dont 95% du plastique est recyclé. De plus en plus de marques font la publicité que leurs produits sont à base de produits recyclés, que ce soit le plastique ou les batteries. Ah, ici également, en ce qui concerne l'intelligence artificielle avec Copilot, des PC portables en 14-15 pouces, avec des prix assez onéreux, puisque là, on voit le ThinkPad X9. ThinkPad, c'est la marque de IBM qui a été rachetée par Lenovo il y a déjà plus de 20 ans. Comptez 1930 € pour le 14 pouces et 2070 pour la version 15 pouces. En ce qui concerne l'écran déroulable, ça passe de 14 à 16,7 pouces. Dispose d'un OLED 120 Hz. Donc ça c'est très, très intéressant. Et donc ça fait plus penser à une page, ici format A4. Et en ce qui concerne les détails, le PC embarque également le chatbot Lenovo AI Now et différentes fonctionnalités d'IA liées au PC Copilot+, comme Co-Creator, permettant de générer des illustrations à partir d'une simple invite ou d'un dessin basique depuis Paint, même en étant piètre dessinateur. Bon, avec l'intelligence artificielle, maintenant, ça... c'est amélioré grandement. Côté connectique, un port Thunderbolt 4, ça va être le standard. De plus en plus de PC également ont les toutes dernières normes Thunderbolt 5. L'année dernière, il n'y avait que 2 ou 3 modèles au monde disponibles avec cette connectique. Le Wi-Fi 7, l'ordinateur sera commercialisé au deuxième trimestre, donc avril, mai, juin, à partir de 3500 $. Sauf que quand c'est en dollars, c'est sans taxe. Donc il faudra probablement compter pour 3990 €. Des mini PC équipés de processeurs Qualcomm de plus en plus débarquent sur le marché. C'est alternative à Intel et AMD. Équipé de la puce Snapdragon X présentée cette semaine ou de sa grande sœur la Snapdragon X Plus, ce mini PC comprend un NPU de 40 TOPS comme sur tous les modèles de CPU Snapdragon X, peu importe que ce soit X Plus ou X ou X Elite, c'est toujours la même partie NPU qui se charge de l'intelligence artificielle. Une console basée sur le système d'exploitation de Steam, comme je vous en avais parlé précédemment, soit un processeur AMD Ryzen Z2 Go et avec un Radeon 700. En ce qui concerne la RAM, jusqu'à 32 Go en LPDDR5X 7500 MHz et 1 TB de stockage. Recharge rapide, 85% de la batterie en 1 heure. Alors le prix ici, sous Windows devrait sortir ce mois-ci aux États-Unis, 730 $, 707 €, et la version sous SteamOS en mai, alors il faudra attendre, 500 $, 484 €. Donc comme c'est 500 $, comme je l'ai dit précédemment, c'est sans taxe, et 1 € c'est 1,03 $. Donc ce sera probablement 599 €. Aucune date n'a été pour l'instant fixée pour une sortie en Europe. On verra bien. Également les nouveaux PC gaming, les nouveaux Pro 5, avec le CPU ultra haut de gamme, AMD Ryzen 9 9955HX. Et les RTX, ils n'ont pas précisé lesquels, certainement jusqu'au 5090. Ils ont montré également d'autres écrans, d'autres PC portables. Ah, ici, le déroulable, jusqu'à 32 Go. RAM, c'est le minimum de toute façon. Ils devraient mettre, au vu des prix des nouveaux PC portables, ils devraient directement passer à 32 Go de base. Parce que la plupart coûtent 1500-2000 €. Ici, on a d'autres PC gaming. Pro 7i, il y a également 5i, les modèles. Et ici, ils sont équipés d'écrans OLED QHD au format 16 dixièmes
165 ou 240 Hz selon les modèles. Ils ont également présenté des tablettes sous Android. Alors il y a des tablettes avec Snapdragon 8 Gen 3. Pour répondre à cette promesse, la YogaTab Plus s'appuie sur une puce bien connue dans l'univers du smartphone, Snapdragon 8 Gen 3. Donc elle a déjà à peu près un an et demi, qui a équipé une large part des smartphones premium de 2024. Oui, tous les premiums étaient à ce niveau-là. Et là, il s'agit de la première tablette à intégrer l'IA. Donc avec IA intégrée. Bon, ça ce sera de plus en plus disponible avec la puissance des nouveaux CPU, APU. Il y aura directement de l'intelligence artificielle native, sans se connecter à Internet. Ici, il y a 16 Go de RAM. Alors, au niveau de la taille, c'est assez conséquent puisque c'est un 12,7 pouces. En général, les tablettes sont aux alentours de 9, 10 pouces aux alentours. Une définition de 2944 par 1840. Rafraîchissement 144 Hz et luminosité élevée de 900 candela mètre carré. Une batterie de 10 200 mAh. Bon, ça, c'est dans la moyenne, aux alentours, c'est 8000, 9000, 10 000. Comptez à un prix de départ de 699 € et une disponibilité courant janvier. Là, on est quasi mi-janvier. Bien sûr, il y aura Android 15. Il faudra voir combien de générations ce sera mis en update, mise à jour. IdeaTab Pro. Également tourné vers l'IA, mais avec Mediatek. Ça, c'est le taïwanais. Et ici, ce serait un CPU Dimensity 8300. Une tablette un peu plus abordable. 399 € dans sa configuration la moins chère. Ça reste un peu onéreux. Après, il y a de l'intelligence artificielle, donc... Et il y en a d'autres. La palme du petit prix, pour un troisième modèle, 10 pouces, disponible d'ici juin à 149 €. Ouais. Après, on trouve des bonnes tablettes aux alentours de 200, 250 €. Certains avec un rafraîchissement 90 Hz. Donc ici, comme je disais précédemment, sur les PC, les laptops gaming, de plus en plus de OLED, puisqu'ils ont réduit les coûts de fabrication, ils ont amélioré aussi, et on trouve des très hautes fréquences, 240 Hz sur certains modèles. Alors ici, il y a Core Ultra 275H, 24 cœurs jusqu'à un maximum de 5,4 GHz. Et également le top du top, comme je disais précédemment, AMD Ryzen 9 9955HX. Il y aura également une RTX 5090 avec 24 Go de RAM et avec une puissance de 175 watts. Bon, ça, ce PC coûtera certainement 5000 €. La bonne nouvelle, c'est que tous les modèles embarqueront une dalle OLED de résolution WQXGA ou QHD+, au format 16 dixièmes, c'est-à-dire 2560 par 1600, avec un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 240 Hz pour la version Legion Pro 7i. La transition est toute trouvée pour parler du prix, sans surprise, c'est le Legion Pro 7i qui sera le plus onéreux avec un prix de départ de 2399 $. Ça, c'est les prix de départ. Dans sa configuration la plus modeste, avec une sortie prévue pour le mois de mars. Alors que les Legion Pro 5i et 5, attendus respectivement en mai et juin 2025, tourneront autour de 1500 $. Ça reste assez onéreux. 1500 $, il faut compter aussi 20% de TVA, donc 1800, 2000 €. Alors que l'autre, ça commencera, c'est 2400, ce sera 3000, et encore, c'est dans la configuration la plus légère, entrée de gamme. Ici, on a d'autres specs. Les nouveaux Legion Go Pro 5i, 7i, 10e génération, avec Intel Arrow Lake HX, donc le très haut de gamme de chez Intel. Thunderbolt 4. Allez, il commence déjà jusqu'à 5000. En ce qui concerne la version Legion 5i, c'est jusqu'à la RTX 5070, 8 Go. Je trouve que c'est un peu scandaleux d'avoir mis seulement 8 Go sur une 5070.
Surtout qu'on trouve des 4060 Ti avec 16 Go. Ils auraient pu faire un effort de en mettre 16 ici. Quel sera le prix? Il y aura également un Core Ultra 9 275HX. Donc ça va être des PC qui vont qui sont élitistes, onéreux. Il faudra attendre les soldes, quelques mois au moins, allez 5-6 mois. Si ça sort en mars, avril-mai, faudra attendre novembre avec les Black Friday pour avoir au moins du 20-25% de réduction. Quelque chose de plus abordable. 64 Go de DDR5 5600 MHz. Ok, dual channel. Bon, rien d'étonnant. Double emplacement SSD PCI Express 4.0. Jusqu'à 2 Teraoctets, 2x1. On peut mettre probablement du 2x2. C'est ce qu'ils annoncent minimum, mais au maximum, la capacité 2x1. Mais sur certains PC, quand ils disent que c'est maximum 1 Teraoctet, on peut mettre des SSD de 2 Teraoctets et c'est bon, ça passe. Connectique Wi-Fi 7, 2x2, pour une meilleure réception et connectivité. Bluetooth 5.3, HDMI 2.1, Ethernet Gigabit. Alors, ils auraient pu faire un effort pour mettre du 2,5 et pas du simple gigabit. Thunderbolt 4, ok. Ici, l'écran est assez intéressant au niveau de la taille, puisque c'est du 15,1 pouces. En général, c'est du 15,6 ou 16 pouces. Là, ils ont des diagonales différentes. Avec OLED 2,5K, c'est-à-dire 2560-1600, format 16 dixièmes, 165 Hz. Et comme c'est de l'OLED, il y a évidemment une couverture 100% DCI-P3. Côté haut-parleur 2x2 watts, bon, rien d'exceptionnel. Webcam 5 mégapixels. Clavier chiclette rétroéclairé RGB 24 zones et une course, c'est-à-dire un enfoncement de 1,6 mm. Oui, bon, ça c'est assez relativement basique, on va dire. 2 kg sur la balance, Windows 11 ou 11 Pro. Une batterie de 80 Wh et un adaptateur jusqu'à 245 watts. Après, ça dépend évidemment du GPU. Et ici, on parle de mai 2025 dès 1199 €. Ouais, faudra voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on a pour 1199 €. Il parle également, se distingue par son module 5,4, Bluetooth 5.4, adaptateur 300 watts, 32 Go de DDR5. Après, quand ils disent 32 Go de DDR5, on peut peut-être aussi y mettre jusqu'à 64. Et il se distinguera par un RTX 5070 Ti 12 Go. Ah, ça aussi, on voit la différence entre 5070 8 Go et 5070 Ti 12 Go. Ils sont un peu rapides sur la VRAM. Surtout au vu de la puissance de la RTX 5070 70 Ti. 2,5 kg sur la balance. Et le prix, ce sera disponible courant mai pour un prix de départ de 1500 $. Ouais. Alors c'était du 5 Pro 5i. Et ici c'était du 5i simple. Ok. On passe au suivant. Ici on est au Legion Pro 7i. Avec un tarif de base de 2399 $. Ok. 16 pouces, 16 dixièmes. Et ici OLED 240 Hz. Là, avec les specs qu'ils nous donnent, c'est vraiment du très haut de gamme. Donc 2400 $, ce sera 3000 € minimum. Et pour la version avec 5090, ce sera certainement du 5500-6000. 64 Go, 6400 MHz, un peu plus véloce. Et ici, 2 logements SSD. Un PCI Express 4 et un PCI Express 5.0. Avec les toutes dernières normes. C'est assez rare encore de trouver du PCI Express 5.0. Faut pas oublier que le PCI Express 4.0 permet des débits jusqu'à 8 Go par seconde. Donc pour le gaming, c'est déjà très intéressant. En ce qui concerne PCI 5.0, c'est le double. Mais après, les SSD sur le marché sont aux alentours de 12 à 14,5 Go par seconde de transfert. Une batterie de 99,99 Wh, c'est-à-dire le maximum pour pouvoir transporter le PC en avion. Et un adaptateur de 400 watts.
Ici c'est un peu mieux puisqu'on a un Ethernet gigabit de 2,5. Alors que l'autre c'était du simple 1 gigabit. 4 haut-parleurs. Et ce sera commercialisé 2025. Il y a une version blanche. Bon, c'est assez déroutant d'avoir mis que seulement 8 gigaoctets sur une 5070. S'ils avaient mis 16, ça vaudrait le coup, mais là on passe au Lenovo Yoga Slimbook, donc 2 en 1, donc hybride, avec écran tactile, 14 pouces, écran OLED 4K 120 Hz, de plus en plus de très haute définition et de bonnes fréquences de rafraîchissement. Avec comme c'est des 14 pouces, c'est du très, très léger, 1,19 kg sur la balance. Et grâce au adaptateur USB-C 65 watts, on a des charges rapides. Genre on peut récupérer 50% en plus ou moins 30-40 minutes, selon les modèles. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, toutes les dernières normes. USB-C Thunderbolt 4, donc la possibilité de connecter en tout 3 moniteurs externes. Et ici on a les détails sur les dalles. OLED 2,8K, donc 2880 par 1800, 120 Hz, 1100 candela mètre carré, donc une luminosité très élevée. Évidemment 100% des CPI 3. Certification True Black 600. 600 c'est le niveau de luminosité. Et avec option tactile. Ça aussi ça va être très onéreux. Janvier 2025, dès $1099. Bon après c'est les versions de base. Yoga 7i en février, 949 €. Et en version 14 pouces et en version 16 pouces, 899. Bon, ils ont dû inverser là. Tactile. Et ici, il y a des versions également en Full HD. 45 en IPS. 45% NTSC. C'est vraiment très. C'est vraiment pas terrible comme qualité de dalle. 45% NTSC. Alors que de l'autre côté, on a de l'OLED. Vaut mieux privilégier le OLED. Bon, certes, ça va être un peu plus onéreux. 4 x 2 watts. Ici aussi également, ils ont mis 16 pouces IPS. Voilà, toujours vaut mieux privilégier le OLED. Ça va être de plus en plus abordable. Et j'avais fait au mois de novembre, durant le Black Friday, une playlist concernant les bons plans. Et dans cette playlist, j'avais mis les PC portables avec écran OLED. On trouvait déjà du OLED 120 Hz à 630 €. Et il y a également une version 14 pouces, ici 4K, au format 16 dixièmes, donc 3840 par 2400, 120 Hz, 750 candela mètre carré. Une couverture du Adobe RGB pour la retouche photo vidéo 100% et un delta E inférieur à 1 avec option tactile. Ça va être très onéreux. 2 Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Bon, ça c'est. Et ce sera dès le mois prochain, dès $1849. Ouais, donc dans la version en euros, ce sera 2500 €. Et il y a d'autres versions 14 pouces avec stylet ou doigt, où on peut utiliser au doigt également. E-book 9. 32 Go de LPDDR5X 8400 maximum. Ici c'est un Yoga Book intéressant, double écran. Avec clavier Bluetooth. Également 2,8K, OLED, 120 Hz, tactile, très grosse luminosité puisque c'est du 750. Et ça sera dès mai 2025 à partir de $1999. Ouais, vu double écran, ce sera certainement 2800-3000 € chez nous. Et on termine avec Lenovo ThinkPad X9, 14 et 15 pouces. De nouveau Ultrabook, OLED 2,8K, 120 Hz également. Intel Lunar Lake, Wi-Fi 7,
double biométrie, c'est-à-dire avec lecture empreinte digitale et reconnaissance faciale via la webcam, OLED 120 Hz, PCI Express 4.0, bon, toutes les dernières normes. Également la résistance militaire américaine 1000 STD 810H, ça c'est le minimum. Je trouve que dans tout ce qui est PC portable, tous les PC devraient avoir cette norme de base. Surtout les 13 et 14 pouces où on les transporte régulièrement. Puisqu'ils résistent à une batterie de test, par exemple à l'humidité, la chaleur basse, la chaleur haute, température haute, chaleur basse, température basse et tous ces paramètres. L'altitude, l'humidité. Et donc ici on a du 1,45 kg, ce qui est... c'est pas étonnant, parce que c'est des ultra portables, avec écran OLED. Et donc les matériaux aussi sont résistants et légers. Et on a des 14 pouces 16 dixièmes, Full HD, 400 candela mètre carré, ou du 2,8K, avec 500 candela mètre carré de luminosité, certifié display HDR 500 ou 600, tactile. Et ça, ce sera disponible dès février 2025 à partir de 1399 €. Bien évidemment, c'est selon les configurations. Et donc, il y a aussi la version 15 pouces à partir de 1549 €. Et assez léger encore, puisque c'est 1,45 kg sur la balance. Alors que l'autre, le précédent, était dans les 1,2. Bon, donc, à 250 grammes près. Et également 16 dixièmes, de plus en plus répandu le format 16 dixièmes, un peu plus large que le 16 neuvième standard, 15,3 pouces, ça c'est aussi une taille, une diagonale un peu différente de ce qu'on rencontre régulièrement, 15,6 ou 16 pouces. Merci pour votre écoute et à la prochaine.